80, 90, 100 000 euros. Sauf que quand tu pars à 42 ans avec 100 000 euros, 3 ans après, il n'y a plus rien. 3 ans après, il n'y a plus rien. Et 42 et 3, ça fait combien? Et l'autre, il veut nous faire travailler jusqu'à 67 ans. Donc quand tu as 45 ans, tu fais comment pour tenir jusqu'à 67 ans dans une région où ils sont en train de tout casser et si on continue à casser l'industrie partout en France? On ne peut pas s'en sortir. Pour élever les gamins, il faut un salaire digne qui permette de vivre décemment. Donc le seul vrai objectif, bah, c'est de se battre. Moi j'ai entendu Sarkozy, je demande qu'à le croire. Bon, je ne crois pas trop, excusez-moi, mais je demande qu'à le croire. Il a dit il n'y a pas de plan social chez PSA. Eh ben, il n'y a pas de plan social chez PSA, il n'y en a pas ici parce qu'ici c'est 70% de PSA. Donc PSA, il crée les conditions de signer un contrat d'approvisionnement sur du moyen terme, garantissant le paiement pour au minimum 15 ans. C'est quoi le problème? Il va vous demander des efforts d'intelligence pour créer des nouvelles plaquettes. Vous n'êtes pas capable de le faire, vous l'avez fait toutes ces dernières années. Vous n'êtes pas capable de créer de nouveaux produits qui fassent des économies. Vous êtes capable, vous l'avez fait toutes ces dernières années. Donc, moralité, c'est un vrai contrat avec le donneur d'ordre, contrat d'approvisionnement, contrat de paiement. Et s'il y en a un qui peut imposer ça, c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand Peugeot a besoin de pognon, pour soi-disant quand il est en difficulté, il prend dans quelle poche? Dans les nôtres. Dans les nôtres. Donc s'il prend le pognon dans nos poches quand il en a besoin, doit savoir en renvoyer quand il en a moins besoin. Moi je trouve que Thierry il l'a très bien dit. 1,4 milliard de profits, distribution aux actionnaires, c'est 250 millions. La famille Peugeot en 10 ans, elle a touché 34 millions d'euros. Putain, faut arrêter. Et c'est pour ça qu'on n'est qu'au début, il va falloir insister là-dessus, mais vous laissez pas embarquer sur l'histoire. Moi je le sens gros comme une maison, les Amerlocs c'est comme ça. Les Amerlocs c'est comme ça qu'ils se comportent. On va vous donner des sous. Puis après ils vous prennent un par un. Vous n'avez pas des petits soucis? Non, c'est pas un projet individuel. Vous avez un projet individuel. Voilà, ouais. Parce qu'on te caresse dans le sens du poil pour te dire, mais vous savez, vous avez du potentiel, vous êtes quelqu'un de capable, vous avez des armes en vous, battez-vous, créez votre propre entreprise dans un système qu'on est en train de pourrir. Eh, je vous verrai bien, monsieur, en restaurateur, avec une somme de 100 000 euros, c'est une somme importante. Sauf que si pour prendre un machin dans une région où tous les emplois se berrent, t'as tout perdu. Non, ils sont en train de fuir leurs propres clients. Moi, les premiers copains, il y a 20 ans, c'était des copains à l'usine, le matin, ils commençaient à 5 heures. J'allais au bistrot prendre le café. Quand le boutique elle a fermé, ils se sont tous dit, moi je vais prendre un bistrot. C'est bien, tous les matins je suis levé à 5 heures, là tu es levé à 5 heures, moi je vais le faire. Parce que lui, il n'y a plus de clients. Un an, parce que le premier client c'était lui. Eh oui. Chacun son métier. Moi je suis pas mécano. Quand j'ai besoin d'un mécano, je vais chez le mécanicien et je lui donne ma voiture. Et je commence pas à foutre mes mains quand je sais pas le faire. C'est chacun son truc, mais vous c'est l'industrie, il faut qu'on vous donne les moyens de pouvoir continuer votre métier. Puis alors, faut arrêter aussi de nous prendre pour des cons, quoi. Quand on donne sa santé pendant des années et des années pour enrichir des mecs, ils ont au minimum une reconnaissance à avoir. Donc moi, nous, la reconnaissance, elle est facile, c'est qu'à 64 ans, en moyenne, on est dans la boîte. Voilà la reconnaissance qu'on a à la sortie. On se bat contre tout ça. Moi, je trouve que le rassemblement de ce matin, il est multiple. Moi, je trouve que c'est bien. Il y en a qui ont bien fait de parler. Là-bas, moi, je trouve que c'est bien aussi. Ça, bah oui, ça montre. Et puis les gens qui étaient là, si les gens qui étaient là, ils ont vu, donc ils savent maintenant sur qui ils peuvent compter, sur qui ils peuvent pas compter. Et puis maintenant, on est au début de ce combat pour défendre l'emploi. Non, parce qu'il y a une contradiction. Il suffit pas d'être devant une mairie en disant voilà. On est contre les délocalisations, contre ceci, contre cela, et puis de l'autre côté, aller voter des lois comme monsieur le cousin qui vont nous taper sur la gueule. Parce que monsieur le cousin, pour la loi sur la fraude sociale, entre parenthèses, il a voté pour. Par contre, quand c'est pour la fraude fiscale, ce que les gens savent pas de monsieur le cousin, c'est un inspecteur des impôts de son vrai métier. La fraude fiscale, elle existe, l'évasion fiscale, elle existe. Et les magouilles avec ce qu'on appelle les subventions européennes sur le côté de l'agriculture, parce qu'on peut en parler des milliards de détournés, il est où l'argent? C'est pour ça, monsieur Hénin, pendant que je vous vois,
l'union locale de la CGT est en train, notre camarade Hénin, Ah oui, c'est mieux. mais ça fait mieux devant la télévision. Hein, on explique. On remercie Antenne 2. Voilà. Bonjour Antenne 2, France Télévisions. Ouais. Et puis bientôt je viendrai avec... Bon, ils ont moins de matériel, moins d'argent, mais... Ouais, mais ça fait pareil quand même. Et j'en parle, on a fait quand même une analyse sur ce qui se passe à Condé-sur-Naro pour parler, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale et des règles sociales. Parce qu'on est capable dans le monde, entre parenthèses, de jouer au ballon, de jouer au rugby, avec les mêmes règles mondiales, et on n'est pas capable d'avoir les mêmes règles sociales et économiques. C'est complètement aberrant. Si des connards qui tapent dans un ballon, qui gagnent des milliards, qui mettent leur argent à Jersey ou en Suisse, ou que ce soit des pilotes de voiture, avec la FIFA, ils arrivent à avoir des règles internationales pour pouvoir rouler ou jouer au ballon, ils peuvent, et que nos imbéciles de politique de droite ne sont pas capables de faire des règles mondiales, pour qu'ils arrêtent. Ils font autre chose, qu'ils laissent la place à ceux qui savent les faire. Mais si, et pour l'instant, ils en font des règles. Ah, mais des règles pour eux. Non, mais les couillons, c'est nous. ma gueule, rien pour les Oui, autres. mais les responsables, c'est nous quand même, c'est le peuple qui va les bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Sarkozy est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de supprimer la loi U. La loi U Robert Hue qui disait sur les lois, interdiction de faire des licenciements boursiers. En tout cas,